Lors de la fête de la Tabaski, on constate que les fidèles musulmans se mettent souvent en basin. Mais quels sont justement les types de tenues qu'il faut mettre à cette occasion? Quelles sont les tendances qu'il faut avoir en matière de vêtements lors de la Tabaski? Eh bien, Jennifer Sativi est allée dans la rue des Brodeurs pour voir comment les musulmans préparent la fête à travers les vêtements qu'ils se font confectionner. Cotonou, rue des Brodeurs. Comme à l'accoutumée, ces ouvriers se livrent à leurs tâches quotidiennes, la transformation des tissus en de véritables tenues prêtes à porter. Ici, l'amour du métier est le leitmotiv. Nous, on a été passionnés de ce métier, c'est pourquoi on a intégré à l'intérêt d'elle. Et bien vrai que bon, ça s'est bien démarré, ça donnait effectivement. On fait ça par amour, puisque c'est un métier d'harmonie. Moi, j'ai été formé en Côte d'Ivoire, précisément. J'ai eu mon diplôme depuis 2004. Avec mon patron, on a 8 ans déjà ensemble. Nous faisons la broderie, hommes, femmes, enfants. Les couturiers et brodeurs de cette rue ont du cœur à l'ouvrage. Ils ont réussi à se faire une grande renommée. Ils reçoivent alors des commandes aussi bien des Béninois que des étrangers. Je suis venu commander le tissu, là, couture basin, oui, et avec les broderies, c'est ça que j'aime. Je pense qu'ils travaillent très bien et moi, personnellement, je préfère travailler, remettre mes tenues, mes pagnes à des Sénégalais plutôt. Parce que côté broderie, ils sont plutôt plus forts. On a des clients aussi qui quittent au Cameroun, Congo, bon, partout. Et pourtant, dans la rue des Brodeurs, l'offre est supérieure à la demande. La mévente s'installe, ces couturiers se plaignent beaucoup. Aujourd'hui, une personne qui sort de la maison, qui vient pour travailler, qui peut faire un mois sans coudre même un seul habit pour dire qu'il va vendre, c'est pas facile. Souvent, il y a des arriérés qui montent sur nous. Bon, on essaie de faire. Et maintenant, ici, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de clients. On est là, on doit regarder tous les machines, il n'y a même pas un seul brodeur. On trouve seulement que ce qu'on va manger. Le patron, il ne gagne que 500 000 francs. S'il paye les fils collants, payer tailleur qui va couper, enlever l'argent des basins, l'argent des fils, payer celui qui va faire la broderie, tu vas voir quel bénéfice là. Par mois, bénéfice que le patron peut gagner. Je peux gagner au moins 100 000. Les brodeurs souhaitent plus d'affluence et une révision à la baisse de leurs impôts afin de mieux s'en sortir. Et oui, merci à vous, Jennifer Esmeralda Sativi. Vous nous avez amenés dans la rue des Brodeurs. Nous avons vu un peu comment ça se prépare cette fête. Et pour parler justement des basins, puisque nous en avons vu confectionner, eh bien, nous avons sur ce plateau Oslo Nassi Adjakidje. Il est styliste, grand styliste. Bonsoir Oslo. Bonsoir Roch. La pleine forme? Oui, ça va. Vous êtes très bien habillé. Merci. Ah oui, ça se voit que vous êtes vraiment un grand styliste. Bon, on essaie. Merci à vous. Oui, vous êtes en basin. Ah oui, puisqu'il s'agit du basin. Oui, contrairement à moi, puisqu'il s'agit du basin, nous parlons du basin. Bonsoir Fulgencia Rontonji. Bonsoir Roch. Oui. Ajoutez Bilo Ceci. Ah. Puisque vous lisez. Oui, autant pour moi. Je reprends Fulgencia Bilocessi Rontondi, bonsoir. Bonsoir Roch. Eh bien, nous parlons du basin et puis des autres modèles que l'on porte souvent à la fête de la Tabaski. Nous avons en face de nous le grand styliste. Oui, il ne nous dira pas le contraire. Bonsoir, monsieur le styliste. Bonsoir. Alors, vous convenez avec moi que le basin est le tissu des grandes occasions telles que la Tabaski? Tout à fait. Pour la communauté musulmane, le basin est l'un des tissus très prisés pour leurs grandes manifestations, pour la plupart. Voilà. Alors, donnez-nous les tendances du moment, puisque c'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, contrairement à il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, je crois que la confection du basin est en train de d'évoluer. Avant, c'était les grands boubous avec des broderies et tout, mais aujourd'hui, avec le basin, les clients deviennent de plus en plus exigeants et ils nous commandent un peu de tout avec. On peut même faire des costumes, des robes taille princesse, jupes, héros, tout ce que vous voulez, des tenues good luck, décorées avec les basins. Ah bon. Décorées de 1000 manières. Oh. Mais vous avez parlé de vestes avec du basin, j'en ai jamais vu. Bien sûr, j'en ai fait. J'en ai fait.
Oui. Je veux Ce bien client-là voir a à quoi osé, cela ressemble. mais c'est bon, j'en ai fait. Ah, vous avez parlé tout à l'heure des tenues Good Luck, donc Oui. on pouvait faire ce que Rock a mis là. Je voudrais qu'on zoome sur lui. Oui. C'est comme sa tenue là. Bien évidemment, Avec du basin. actuellement c'est très tendance, Ouais. surtout avec les basins. Moi en ce moment j'en fais tellement, puisque la fête s'approche. J'en ai plein dans mon atelier, et décorés avec des petits boutons communément appelés kobi-kobi dans notre jargon. C'est très prisé actuellement. Oui. Donc les boutons qu'on a là, c'est les kobi-kobi on appelle. Oui, oui, on les appelle d'accord. kobi-kobi. Ah bon, Oui. je viens d'apprendre quelque chose. Je les ai mis, mais je ne sais pas comment on les appelle. Ah ben c'est normal, D'accord. c'est pas dans votre rôle. Alors pour les dames alors, quelles sont les tendances aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement de la robe? On peut faire juste une robe ou on peut penser à tout? Mais déjà, regardez vous-même ce que vous avez fait. Ah, mais vous avez c'est fait juste une une création, robe. si on ne regarde pas bien, on va penser que Oui, c'est oui. un agbada. Justement, Ah, c'est je déjà mis là. m'apprêtais à vous Voilà. poser la question. On dirait elle a mis 3 pièces. Exactement. Donc, ça fait partie des tendances actuelles. Ah ouais. Voilà. Et là, il faut ajouter, il y a aussi les broderies. On Oui. évolue aujourd'hui, il y a plusieurs types de broderies aujourd'hui. Oui. Ça change aussi beaucoup à ce niveau. Nous avons plusieurs types de broderies. Il y a les broderies à la main, faites avec les points de couture. Il y a les broderies, les petits, qu'on appelle petits fils, gros fils et puis phoenix. Donc, on a plusieurs sortes de broderies aujourd'hui. Alors, est-ce que sans broderie, on reconnaît la valeur du basin? Depuis l'origine, c'est vrai qu'à l'origine, sans broderie, le basin n'est pas vraiment valorisé. Mais aujourd'hui, en tant que créateur de mode, nous essayons de valoriser le basin sans verser dans ce qu'on voit tout le temps. Okay. Moi, je décore les basins que les clients m'envoient sans mettre de broderie, eux-mêmes écrits. Ah bon. On n'a pas forcément besoin de broderie, mais c'est vrai que traditionnellement, la broderie va avec le basin. Quand un client vient chez toi avec le basin directement, il s'attend à ce que vous lui fassiez une broderie. Ça peut être n'importe quoi, mais il faut que ça soit une broderie. Ouais. Mais moi, je les étonne et souvent. Parfois, ça les choque, mais quand ils portent, c'est très agréable. Donc aujourd'hui, on constate que les clients osent. Oui, ils osent sortent beaucoup. de l'ordinaire. Exactement, exactement. La mode a vraiment pris au Bénin et en Afrique. Et vous êtes styliste. Est-ce que vous arrivez à distinguer le faux du vrai? Parce que lorsqu'on parle du basin, on dit basin 3 étoiles, 5 étoiles, mais bon, on ne sait plus trop. Oui, on essaye vaille que vaille. Nous ne pouvons pas prétendre être vraiment des spécialistes du basin, mais au toucher, on essaie quand même de déterminer. Parce que le vrai basin, c'est en fait du coton 100%, mais fin. Okay. D'accord, et qui prend facilement la teinture. On en voit qui brille et on dit souvent c'est du basin riche. Est-ce que c'est ça la meilleure qualité? Pas forcément, tout ce qui brille n'est pas de l'or, d'accord? Tout ce que vous voyez comme basin aujourd'hui sur le marché brille tous, d'accord? Le vrai basin à l'origine, c'est ce tissu fait avec du coton pur, et semi-lourd, qu'on teinte et après qu'on tape. Okay. Et puis, après avoir tapé, ça sort la brillance et c'est là on dit oui, c'est un basin riche. D'accord. C'est vrai qu'à la fête de la Tabaski, vous l'avez confirmé, hein, on porte beaucoup plus le basin, Bien mais sûr. il y a également d'autres tenues que l'on porte. Nous avons vu tout à l'heure sur l'écran, je vais peut-être demander à mon réalisateur du jour, Janvier Tonon, de nous envoyer encore ces images. Vous allez voir quelles sont aujourd'hui les autres tendances de mode à part le basin et ces modes. Le good luck est beaucoup prisé. Good luck, vous savez pourquoi? Ce que nous avons à l'antenne, bon, l'image est partie. Oui, ça va revenir tout à l'heure certainement. Oui, allez-y, le good luck est beaucoup très prisé aujourd'hui. Vous voyez ce que vous avez porté, c'est un des modèles de good luck. Décoré légèrement, qu'on peut aussi broder légèrement, et puis ça passe. Aujourd'hui, les clients viennent beaucoup plus pour ça. D'accord, c'est la mode. C'est vrai que traditionnellement, ils sont tenus par l'effet basin, mais ils jettent de temps en temps le good luck dedans. Regardez ça par exemple. Oui. C'est très beau. C'est très beau. C'est bien. C'est les démembrements du good luck, si je peux m'exprimer ainsi. Mais là, c'est du basin. Ouais. C'est du basin.
Mais avec un autre tissu, on peut également réaliser ce bien ce sûr, modèle. avec un tissu pantalon super 100, vous pouvez le faire. Ouais. Avec notre tissu paille, on peut aussi le faire. Voilà. Ça, c'est très important. Et vous, généralement, quels sont les types de modèles que vous proposez à vos clients, surtout pour cette fête? Je suppose que quelqu'un vienne vous voir dans votre atelier et vous dit « J'ai déjà trop porté de bazin lors de la fête de la Tabaski, je veux porter quelque chose d'autre que ce que j'ai l'habitude de porter. » Moi, je suis très, très créatif. D'accord? Donc, quand on vient chez moi systématiquement, si on me confie, on se confie à moi, oui. corps et âme. Vous relookez. Je relook carrément et totalement. J'aime pas faire quelque chose pour qu'on confonde avec la création de quelqu'un d'autre pour dire bon, c'est ce qu'on voit tout le temps. Ouais. Si vous passez chez moi, je change totalement. Je donne l'occasion à la personne de s'offrir une nouvelle peau. Donc il y a tellement de choses, c'est en fonction du bazin, ce que ça me donne, en fonction des motifs de ce bazin, de la couleur, que ça amène ce qui va aller avec. Et en fonction de la corpulence de la personne aussi. Hein? Bien évidemment, si la personne est un peu ventrue, on regarde dedans, on voit ce qui va correspondre. Si la personne n'a pas du tout, si la personne est corpulente ou a un problème, un petit défaut, on étudie la morphologie surtout avant de s'y mettre. Alors moi j'ai une question, revenons au bazin. Est-ce qu'il faut nécessairement aller au Sénégal pour avoir le vrai bazin? Est-ce que le vrai bazin est forcément au Sénégal? Je dirais non. Beaucoup disent que le vrai bazin se retrouve au Mali. Je dirais peut-être oui, parce que le premier importateur à envoyer le bazin en Afrique, c'est un Malien. C'est au cours d'une tournée en Europe qu'il a découvert le bazin et puis il a demandé à ce qu'on améliore mieux et puis il l'a ramené au pays. Donc au Sénégal comme au Mali, vous allez avoir de la qualité, mais vous aurez aussi la chinoiserie à côté. Merci beaucoup. Merci à vous, Oslo Nassia Diakité. Vous êtes créateur de mode. Merci d'être passé dans cette émission, nous parler du tissu bazin, des différents modèles qu'il faut confectionner avec le bazin. Merci à vous aussi. Merci Roch. Fulgencia, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la fête. Oui, tout à fait. Merci beaucoup.